Nous allons travailler sur les calculs exponentiels et logarithmiques. Nous avons vu dans le chapitre précédent que si je veux trouver y tel que 5 à la puissance y égale 25, il faut écrire 25 en base de 5, c'est-à-dire 5 à la puissance y égale 5 à la puissance 2. Et d'après une des règles du cours, on en déduit que y égale 2. Mais si maintenant j'ai le problème suivant, je veux trouver y tel que 5 à la puissance y égale 243. Je ne peux pas écrire 243 comme une puissance de 5. Donc, quand le résultat n'est pas un entier, il faut trouver un moyen. C'est là qu'intervient le logarithme. On dit que y, c'est le logarithme en base de 5 de 243. Alors, le logarithme en base 5 de 243, on le calcule alors à l'aide de la calculatrice et on trouve que le logarithme en base 5 de 243 est à peu près égal à 3,41. Donc, comme l'exposant y n'a pas une valeur entière ou décimale, sa valeur exacte va être le log en base 5 de 243. On généralise donc cette définition avec si petit a, qui sera appelé la base, est un réel strictement positif et différent de 1, et si x est un réel strictement positif, alors on a l'équivalence suivante qui nous dit que a à la puissance y égale x est équivalent à dire que y est le logarithme en base petit a de x. On définit quand la base est égale à, si a est égal à 10, on n'écrit pas le logarithme en base 10, mais on écrira tout simplement logarithme qu'on appelle logarithme décimal, et vous trouverez la touche sur la calculatrice. De la même manière, si la base est le réel petit e. Petit e est un nombre appelé constante de données paires qui n'a pas de valeur exacte non plus, il est à peu près égal à 2,71. Et dans ce cas-là, le log en base petit e, on l'appelle ln, c'est-à-dire le logarithme népérien. Donc, par exemple, dire que e à la puissance x est égal à 25, ça équivaut à dire que x est égal à ln de 25. Et là, pour faire le calcul, il faut bien sûr avoir recours à la calculatrice. Alors je continue, puisque si a est un réel strictement positif et différent de 1, la calculatrice nous donne seulement le log décimal ou le logarithme népérien. Alors vous me direz comment je fais par exemple pour calculer le log en base 2 de 5. Alors soit vous allez dans le catalogue et vous allez trouver log base dans vos calculatrices, mais si vous avez seulement une calculatrice qui fait les calculs de base, on utilise la relation suivante qui dit que le log en base 2 de 5 est égal, alors je choisis le logarithme décimal de 5, log en base 10 de 5, divisé par le logarithme décimal de 2. On peut aussi utiliser le logarithme népérien, donc ça va être égal au logarithme népérien de 5 divisé par le logarithme népérien de 2. Vous pouvez vérifier que dans ces cas-là, on trouve bien le même résultat.